Le nom d'André Honorat est souvent associé à la notion de visionnaire. C'est quelqu'un qui avait des idées très en avance sur son temps. André Honorat a eu en effet une activité presque incroyable et dans des domaines les plus divers, cité universitaire, heures d'été, accueil des étrangers, santé publique. Un pionnier de la politique familiale française, un acteur essentiel et de la première heure de la lutte contre la tuberculose en France, le ministre qui fait enterrer le soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. Honorat ne se contentait pas de vivre dans les nuées. Ce qui l'intéressait, c'était les jalons. Et sur chaque sujet qu'il abordait, il construisait. La cité, il a réussi contre vents et marées. Je crois que c'est parce qu'il était d'abord visionnaire et persévérant. Il avait un don de convaincre. Homme de la Troisième République, la plus longue des républiques que la France ait connue à ce jour, André Honorat naît à Paris le 10 décembre 1868. Originaire des Basses-Alpes, l'actuel département des Alpes de Haute-Provence, il passe une jeunesse heureuse à Lyon au sein d'une famille de la petite bourgeoisie versée dans le commerce textile. Tout bascule en 1885. L'affaire familiale fait faillite, victime de la crise économique qui secoue la France. Le jeune André, 16 ans, se voit contraint d'interrompre ses études secondaires pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Il quitte alors Lyon pour Paris et décide de tenter sa chance dans le journalisme. Simple pigiste, il décroche vite une place de rédacteur au sein de plusieurs journaux parisiens. Il y côtoie des journalistes, des avocats, des universitaires, des hommes d'affaires, des hommes politiques. En 1889, le hasard des rencontres place sur sa route Henri Fouquier, député de Barcelonnette, une petite localité des Basses-Alpes. Fouquier se cherche un secrétaire, Honorat bondit sur l'occasion et part faire ses débuts politiques à Barcelonnette. Il a tout juste 21 ans. Donc Barcelonnette, c'est une petite ville, c'est le cœur d'une vallée qui est peu peuplée, qui n'a d'ailleurs jamais été très peuplée. Située à 2 pas de la frontière italienne, au cœur des Alpes provençales, Barcelonnette fait figure de cité perdue au milieu des montagnes. À la fin du 19e siècle, c'est encore un pays pauvre et rural. Pour trouver du travail, beaucoup de jeunes émigrent alors vers les régions voisines ou partent à l'étranger, en particulier au Mexique. Donc c'est ce contexte-là, d'une terre rude, où l'hiver est long, où les ressources sont faibles, qui est pour la vallée de l'Ubaye la caractéristique de ce milieu dans lequel il va vivre et avoir son action politique. Politiquement, c'est un républicain, à un moment où la Troisième République est encore un régime neuf et encore des adversaires. C'est un laïc. Et c'est quelqu'un qui se situe à gauche, puis au centre-gauche de l'échiquier politique français, dans la mouvance de ce courant qu'on appelle le solidarisme, c'est-à-dire de cette doctrine qui cherche à promouvoir une troisième voie entre socialisme et libéralisme, notamment en postulant une association entre puissance publique et initiative privée. Il y a une forme de modernité incroyable, un très bel équilibre avec la force de la loi, la volonté politique, la volonté de l'élu de la nation, des élus de la nation, d'aller vers une certaine direction et en même temps, dans les moyens, associer toutes les bonnes volontés et associer les ressources des fondations. Donc, au moment de l'affaire Dreyfus, Honorat est dreyfusard, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces intellectuels qui s'engagent pour défendre la cause du capitaine Dreyfus contre tous ces nationalistes et ces antisémites qui défendent plutôt l'honneur de l'armée. Et c'est le moment où il se fait repérer et il est intégré au gouvernement qui suit la crise de l'affaire Dreyfus. Il a alors une trentaine d'années, il devient chef de cabinet du ministre de la Marine. Commence alors pour Honorat une carrière de haut fonctionnaire qui va durer presque 10 ans. En 1905, il est notamment chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, en charge d'appliquer la loi de séparation des églises et de l'État. En 1907, il devient conseiller général des Basses-Alpes, et puis enfin en 1910, il accède au fauteuil de député, et il reste député de Barcelonnette puis des Basses-Alpes de 1910 à 1920. En 1914, au déclenchement de la guerre, Honorat a 46 ans. Malgré son âge et son statut de député, il se porte volontaire pour aller combattre. Il reste plusieurs mois au contact des soldats, découvre l'horreur des tranchées et constate avec effroi les ravages de la tuberculose. De retour au Parlement en 1915, il fait voter des lois en faveur de l'effort de guerre, parmi lesquelles une mesure anecdotique qui va marquer les esprits plus que tout autre, l'heure d'été.